Le Bosco est un couteau multifonction conçu par Ogier et fabriqué en France. Il a été créé à la base pour le nautisme et le secourisme. 5 années de développement ont conduit à élargir ses capacités à l'outdoor et l'aventure. L'étui est fabriqué avec de la sangle de levage tissée en France. C'est un textile résistant avec une charge de rupture à 7 tonnes. Le couteau est verrouillé dans l'étui par un cabillaud monté avec un sando qui permet un dégainage rapide. On peut verrouiller complètement l'ouverture avec le deuxième sando sur le manche. L'étui est ambidextre. Vous pouvez ranger votre couteau dans les deux sens et adapter votre prise en main en fonction que vous soyez gaucher ou droitier. Dans un souci pratique, l'étui est fermé par deux scratchs, ce qui permet de le sécuriser. Vous pouvez l'accrocher sur tous les supports en plus de votre ceinture. Il y a 1 mètre de bout de secours sur l'étui, servant aussi de passant pour accrocher l'étui à l'horizontale, ou sur des bretelles de sac à dos. Le Bosco est en inox trempé, ou semi-inox de la gamme Z40C13, d'épaisseur 4 mm. Étant créé à la base pour le nautisme et le secourisme, le bout est carré pour éviter d'embrocher des personnes ou des embarcations gonflables. Il y a au total 1 mètre de bout dans le manche. La garde simple se règle en faisant coulisser le bout, pour l'ajuster à votre doigt. Vous avez aussi une garde double, au cas où vous deviez évoluer ou grimper avec le couteau en main. Elle se règle comme la garde simple. Elle permet d'avoir le couteau dans la paume, prête à l'emploi, tout en gardant la mobilité des doigts, sans risque de le faire tomber. Pour remettre la garde simple en place, il suffit juste de tirer dessus. Je ne passerai pas en revue tous les matériaux que l'on peut couper avec le couteau. Je vais juste prendre du dynéma gainé de 20 mm de diamètre, c'est l'un des textiles les plus durs à couper. Le bout carré permet d'utiliser la lame comme un cutter. Nous avons ici de la bâche PVC armée. Les outils se situent au niveau de la lame et du manche. Ici, un démanilleur suivi d'un jeu de clés plates de 7 à 13 mm. Là, 3 clés plates de 14, 15 et 17 mm. Un adaptateur de porte-embout et un deuxième démanilleur. On va se concentrer dans un premier temps sur les outils à l'avant du couteau. Le premier démanilleur s'utilise de cette façon. On glisse le manillon dans l'encoche pour ensuite desserrer ou serrer. Si besoin, vous pouvez utiliser le jeu de clés plates comme démanilleur sur des grosses manilles. De la même manière, vous venez placer la tête du manillon au niveau du jeu de clés pour desserrer ou serrer. À l'arrière, le deuxième démanilleur est prévu pour des manilles beaucoup plus petites et difficiles d'accès. On les trouve souvent sous les palans de grands voiles de dériveurs ou de catamarans. Vous le placez sur le manillon et à partir de là, vous pouvez desserrer ou serrer. On peut aussi l'utiliser de la même manière sur des manilles que l'on appelle manilles rapides imperdables. Nous allons passer maintenant aux clés plates. Il suffit juste de placer le jeu de clés sur l'écrou ou la tête de vis. Pour des tailles un peu plus petites, positionnez l'écrou à l'intérieur de la découpe et faites coulisser jusqu'à la taille adaptée. À l'arrière du couteau, de la même manière, vous avez 3 tailles de clés. Vous venez placer votre clé sur l'écrou pour effectuer un serrage ou desserrage. Pensez toujours à mettre votre garde pour éviter d'avoir vos doigts qui dérapent sur la lame. Nous allons maintenant regarder l'adaptateur pour les porte-embouts. Prenez un porte-embout de visseuse et insérez-le dans la découpe hexagonale. Le petit sando qui sert à verrouiller le couteau dans son étui sert aussi à verrouiller le porte-embout. De cette manière, il ne peut pas tomber. Vous pouvez alors utiliser tous les embouts dont vous avez besoin. On peut aussi utiliser un porte-douille. De la même façon, vous le positionnez dans la découpe hexagonale et vous le verrouillez avec le sando. Ça vous permettra, si vous ne pouvez pas utiliser le jeu de clés plates à cause d'un espace exigu, d'utiliser des douilles de clés à cliquet. Il reste un dernier détail qu'on n'a pas soulevé, le décapsuleur. Si vous avez besoin d'un décapsuleur pour ouvrir une bière, c'est que vous n'avez pas l'âge de boire des bières.